Mes chers compatriotes, en cette rentrée politique très chargée, les sondages vont bon train dans les différents médias. Aussi, voici les résultats de celui que j'ai réalisé moi-même hier dans la cour de promenade auprès d'une population pénale locale composée de 18% d'assassins, de 11% de trafiquants de drogue, de 3% d'escrocs internationaux, de 2% de prisonniers politiques et de 66% de violeurs en tout genre, pédophiles, zoophiles ou nécrophiles pour 80% d'entre eux, dont un qui jure que le veau mort-né était consentant. Bon alors, d'après mon beau-frère, qui est abruti à 200% au moins, lui, et encore ça c'est dans ses bons jours, il s'agit là d'un échantillon parfaitement représentatif de la population pénale hexagonale. En tout cas, il est conforme à la moyenne nationale, qui est de 95%, pour ce qui est des détenus plus ou moins totalement accros aux drogues légales, antidépresseurs, football, rap, télé et compagnie, qui sont fournis par l'administration, et aux drogues illégales, hashish, héroïne et compagnie, qui sont encouragées par l'administration. Une pratique qui est pareillement en vigueur dans les banlieues pour, comme on dit, acheter la paix sociale. Amen. Et il en est de même pour ce qui est de la politique du gouvernement relative aux aménagements de peine. En effet, 153% des détenus de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré estiment que les réductions de peine sont insuffisantes, voire très insuffisantes, ou carrément qu'elles sont d'une indigence absolument scandaleuse. Enculé. Et dans cet échantillon, qui est donc parfaitement représentatif de la population pénale française, en tout cas concernant sa capacité à réfléchir de manière rationnelle aux problèmes de notre société, grâce aux substances et activités décérébrantes, au moins aussi bien que les personnes à l'extérieur. Ah ben au fait, passe-moi le joint, Alfredo. Ah ben fais tourner un peu, bordel, ça fait 2 heures que tu l'as. On dirait pas tout accroché à une petite culotte et qui tire là-dessus, tu sais, quand Merci. Ah putain, qu'est-ce que t'as mis là-dedans, putain? Ah putain, c'est de l'herbe de ton jardin ou quoi? Hein? Ah oui, je confirme. Hein. Ah, on sent bien le petit goût de l'ex-propriétaire qui... Comment tu dis déjà? C'est rigolo ça. Oui, qui fait office de dalle au réverbère. C'est vrai qu'elle est bonne, celle-là. C'est un jardin extraordinaire. On peut creuser facile, c'est de la bonne terre. Demandez donc à l'ex-propriétaire. Il fait avec sa femme office de dalle au réverbère. Et bravo, Fado. Il est trop fort. Ah ouais. Ah, c'est mon Charles Trenet italien, moi, ça. Hein, voilà. Hein. Mais casse-toi maintenant. Hein. Oui, t'as bien chanté, bravo. Hein, mais laisse-moi bosser maintenant. Hein. Ben, va t'occuper des rosiers. Hein. Demande à Carlos s'il va t'aider. Il s'y connaît. Oui, c'est même sa spécialité, ça, les rosiers. Ben si, rappelle-toi. L'attentat de la rue des Rosiers, c'est pas ma grand-mère qui l'a fait. Hein. Oui, je sais que Carlos, lui, il dit qu'il n'a rien à voir, hein, que c'est pas lui, que ce jour-là, il était à Vichy, il déjeunait avec Robert Forisson. Ouais. Et que s'il s'en souvient si bien, c'est parce que avec Robert, il est déconneur lui aussi, ils avaient pris des pommes vapeur et des petits fours, des crups, que c'était pas cher, mais qu'ils avaient trouvé la viande qui est un peu trop cuite. Et tout ça dans un restaurant qui, lui non plus, n'a jamais existé, il a dit, Robert. Voilà, en blague à part, pour en revenir donc à ce que moi, je vous disais à l'instant. Oui, j'en termine avec les résultats de mon sondage. Alors, dans cet échantillon qui est parfaitement représentatif de la population pénale française, 98% des personnes interrogées ont répondu ceci, à propos donc des sondages, je cite, « J'en ai rien à foutre
qu'ils aillent tous se faire enculer. Quant aux 2% restants, trop défoncés pour pouvoir s'exprimer, l'un d'eux a préféré s'abstenir, l'autre a fait un P. Sinon, plus sérieusement, car là ce sont les chiffres officiels, je le jure, sachez, mesdames et messieurs les jurés, que 67% des Français s'en méfient des sondages. Alors comme du coup, ça voudrait dire que 33% des Français ne s'en méfient pas, eux, des sondages, voici 2 formules pour les ramener à la réalité, et qui amuseront la totalité de ceux qui apprécient cette rubrique. En effet, ces 2 formules ont pour objet ce qui constitue la base des sondages, les statistiques. Alors la première formule est de celui qui demeure à 63% le comique préféré des Français, Coluche. Les statistiques, c'est comme le bikini, ça donne une idée, mais ça cache l'essentiel. Elle est bonne. Quant à la seconde de ces 2 formules, elle est d'un comique anglais, lui, que 100% des dirigeants nazis ont détesté durant la dernière guerre mondiale, Winston Churchill. Je crois aux statistiques uniquement quand je les ai moi-même falsifiées. Ah oui, celle-là, c'est ma préférée. Non. Voilà, ce à quoi je me permets d'ajouter que d'après Alfredo Stranieri et Patrice Allègre ici présents, 100% des connards qui sont allés voter en 2017 sont des abrutis. Emmanuel Macron confirme. Allons, enfants de la patrie.